Shalom à tous, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Dieu va nous faire du bien. C'est toi qui me soutiens, sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien, sans Jésus on ne peut rien. Il a dit à ses disciples, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et si nous sommes disciples de Jésus-Christ, toutefois nous devons nous rappeler de sa parole. Je suis incapable, seul Jésus est capable de tout. C'est toi qui me fais vivre, c'est toi qui me soutiens. Sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien. En toi je me sens vivre, en toi je me sens bien. Quand je suis entre tes mains, je n'ai pas peur du lendemain. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Jésus, moi, je ne compte que sur toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Jésus, je ne compte que sur toi. Trouve en toi. Nous comptons sur toi, Jésus. Soutiens ma foi. Nous croyons que c'est toi qui es mort à la croix. Seigneur, nous ne doutons en rien. C'est toi qui as porté tous nos péchés à la croix. Seigneur, nous comptons sur toi, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, qui est mort à la croix et qui est ressuscité le troisième jour. Seigneur, nous te rendons la gloire car tu es digne de louange. Personne d'autre est digne de rendre les sceaux. Qui d'autre est comme toi, Jésus? C'est toi l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. C'est toi le Dieu que nos pères ont prié. C'est toi que nous cherchons. Nous avons tant cherché. Tu es venu dans ce monde, tu es mort pour nous. Tu nous as dit que tu as pris nos péchés. Tu t'es chargé de nos maladies. Seigneur, je te rends grâce. Oh Jésus, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, celui qui me regarde n'est rien. Oh Jésus. Mon ami et mon frère. Seigneur, à toi la gloire, l'honneur, la puissance pour les siècles des siècles. Pourrais vivre sans toi, Jésus, moi, je ne compte que sur toi, je ne pourrais vivre sans toi, je ne compte que sur toi, mon bonheur se trouve en toi. Mon ami et mon frère, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Jésus, ma source de vie. Pas un pas, Seigneur, pas un pas sans toi. Plus jamais, pas un pas sans toi. Ne me laisse pas marcher tout seul. Jésus, ne me laisse pas marcher tout seul. Amen. Que Dieu vous bénisse. Wow, en chantant ce chant, vraiment, ça m'a fortifié. Ça m'a fortifié. Ok, on va
écouter le message. Je vais vous apporter le message. Un thème un peu rare. Comprendre le logos et le rhéma. C'est quoi le logos? C'est quoi le rhéma? On a souvent entendu ces termes. Un homme de Dieu dire j'attends le rhéma. Alors c'est quoi le rhéma? Je crois que Dieu va nous bénir. Nous allons prier. Toi qui me suis, prie afin que Dieu puisse te parler, que Dieu puisse bénir ce message. Seigneur, je te prie, je te rends grâce de m'accorder ta faveur, ta grâce, plus d'intelligence. Seigneur, je te prie de m'accorder plus d'intelligence spirituelle. Donne-moi l'onction possible pour pouvoir transmettre ce message et faire comprendre quelque chose à un frère ou à une sœur qui me suit en ce moment. Seigneur, c'est ta parole que je désire prêcher. Je te prie de glorifier ton nom. Je te prie de te manifester par le Saint-Esprit. Seigneur, je ne veux pas partager mes idées, mais que ta parole soit l'objet de ma prédication et non mes paroles. Que ta parole soit manifestée, que ta parole soit honorée, que ta parole soit comprise pendant que je vais prêcher mon message. Que le Saint-Esprit puisse m'aider. Je demande cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, j'allais dire que signifie la parole de Dieu. Ce n'est pas le message. J'ai prêché un message pareil sur cette chaîne YouTube. Que signifie la parole de Dieu? En tout cas, ce thème est lié au thème comprendre le logos et le rhéma. Il y a un lien. Tu peux aller sur ma page. Là-bas, j'ai parlé des trésors de la parole de Dieu. Est-ce que tu sais que la parole de Dieu a des trésors? Tu peux cliquer les trésors de la parole de Dieu. Tu vas retrouver ça. Parce que les trésors de la parole de Dieu se trouvent dans la prédication. Que signifie la parole de Dieu? Mais j'ai également coupé la petite partie où je parlais des trésors de la parole de Dieu. Il faut savoir que la parole de Dieu a des trésors. C'est important. Tu vas vraiment comprendre l'importance de la parole de Dieu. Alors ici, nous parlons du logos et du rhéma. Alors, lorsque je parlais de la définition de la parole de Dieu, j'étais en train de définir la parole de Dieu, j'avais compris que la parole de Dieu a deux formes ou deux types. Il y a deux types ou deux formes de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu sous la forme statique et la parole de Dieu sous la forme dynamique. Les scientifiques savent. Quand je parle de la forme statique, on a le manuel, on a la Bible. Ici, on a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et on parle des Saintes Écritures. Il y a la parole de Dieu sous la forme dynamique. Dieu, par exemple, dit « J'envoyais ma parole pour qu'il soit guéri ». Il envoie sa parole. Il n'a pas écrit. Il a envoyé sa parole. Ce n'était pas écrit, mais il envoie sa parole. Vous verrez quand vous lirez dans le livre de Psaume 103, à partir du verset 17-18, là-bas il est écrit, David dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Il n'est pas écrit en obéissant à sa parole, mais en obéissant à la voix de sa parole. Amen. La voix de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis la parole de Dieu sous la forme dynamique, ce qui n'est pas écrit. Vous voyez? Quand vous allez entrer, vous cherchez que signifie la parole de Dieu. C'est un thème sur ma page, vous verrez. Je parle de cela en détail. Je parle des formes dynamiques de la parole de Dieu. Il y en a 4. Mais l'une de ces formes, je vais vous citer la voix, faible ou audible, ou encore la prophétie.
Amen. Par exemple, quand un prophète apporte une prophétie, il n'écrit pas, il parle. Il transmet la parole de Dieu par la voix de la prophétie. Et s'il y a quelqu'un qui peut écrire, il écrit. Vous voyez un peu? C'est dans ce sens. Mais si vous allez chercher, peut-être que vous allez comprendre plus. C'est un thème que j'ai abordé. Ça, c'est un cahier de prédication. Je prends mon deuxième cahier également. Ok, j'aimerais vous faire part du programme. Un programme. Mais avant de commencer la prédication, j'aimerais vous faire part d'un programme sur YouTube. Je ne sais pas si mon message sera long, mais c'est parce que j'aimerais d'abord faire part du programme. Je vais vous parler des thèmes que j'aimerais prêcher ici, sans au nombre de 10. Je vais aussi cela par ordre, mais je peux commencer en désordre. Commencer par le deuxième ou le troisième thème. Je vais vous citer ces thèmes rapidement. L'amour de la sanctification et la sainteté. Deuxième thème, d'où viennent les démons. Ce sont les thèmes que je vais prêcher prochainement. Quand j'aurai le temps, je viendrai faire soit des directs ou enregistrer des vidéos et mettre en diffusion. Troisième thème, d'où viennent les sirènes. Quatrième thème, mon témoignage contre l'occultisme. Ça, j'ai déjà fait ça ici. Vous cliquez, vous écrivez dans la barre recherche, j'ai été dans l'occultisme, virgule, avec le frère Piandri. Vous allez retrouver mon message. 5e thème, la chute des anges. Je parlerai de ça. 6e thème, le logos et le réma. Je parle du 6e thème aujourd'hui. Vous voyez que c'est en désordre, ce n'est pas en ordre. Je n'ai pas voulu respecter l'ordre. J'ai écrit ça comme ça. Donc, quand ça me plairait, je pourrais prendre même le 10e thème. Et tout dépend également de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut nous pousser à prendre un thème au lieu de faire par l'ordre qu'on établit. Ou essayer de ajouter d'autres thèmes ou retrancher d'autres thèmes pour remplacer par d'autres thèmes inspirés par l'Esprit de Dieu. Alors, le 7e thème, la différence entre la foi chrétienne et la foi musulmane. Le 7e thème, le 8e, j'ai vu Jésus. Je vais vous parler d'une expérience. C'est ça le thème, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. 9e thème, comprendre la multitude des combats spirituels. 10e thème, les sentinelles de El Shaddai. Qui sont les sentinelles de El Shaddai? Je vais vous parler de ça en partie 1, en partie 2. Parce que ce sont des enseignements également. Ok, ça c'est un cahier des programmes. J'appelle ça cahier des chroniques personnelles. J'ai écrit chroniques personnelles. Voilà, ce sont mes chroniques. J'ai fait mes programmes là. J'ai écrit un peu beaucoup de choses. Vous voyez, j'ai beaucoup de cahiers. C'est souvent comme l'école. Ok, parce qu'on apprend avec l'Esprit de Dieu, sachant que l'Esprit de Dieu nous utilise. On doit apprendre à mettre de l'ordre. Avant, je mélangeais tout. Je mélangeais mon cahier où j'écris des prédications avec mes cahiers où j'ai des songes, des visions. Parfois, j'avais du mal à me retrouver. Parce que je mélangeais en fait. Mais l'Esprit de Dieu m'avait poussé à mettre de l'ordre. Depuis le début de l'année 2022, l'Esprit de Dieu m'avait demandé de mettre de l'ordre dans ce que je fais. J'avais compris cela. Alors, nous allons parler du logos et du réma. On va commencer par le logos. Que Dieu bénisse sa parole. Avant de commencer, nous allons lire 2 textes bibliques. Le reste des textes que je vous donne, allez lire chez vous. Les textes que nous allons lire, Proverbe 29, 18, Jérémie 33, verset 3. Le reste des thèmes, vous allez lire chez vous. Matthieu 4, verset 4, 2 Timothée 3, verset 16, Deutéronome 8, verset 4, Luc 24, verset 45 et Daniel 9, verset 22. Alors, je prends les 2 premiers textes qui sont liés au thème. Proverbe 29, verset 18. Avec moi, nous lisons. Proverbe 29, verset 18. Ok. Excusez-moi, j'aimerais bien changer la mélodie. L'instrumental. Le des esprits des prophètes
Dieu des esprits des prophètes. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Je reprends Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Chacun de nous connaît l'importance du frein dans la voiture. À un certain niveau, même s'il n'y a pas un obstacle devant, parce que le frein nous permet de ralentir notre course. Vous voyez, on peut être face à un obstacle devant une personne, un animal, pour éviter de détruire, pour éviter de faire un accident, pour éviter de faire un accident, bien sûr, ou encore cogner la bonne personne, ou l'animal de trouver, ça peut être un chien, un chat. On est obligé de freiner. Mais qu'est-ce qui nous permet de freiner? C'est un frein. Lorsque notre voiture n'a pas de frein, je vous assure, on fera des accidents. On fera des accidents. C'est inévitable. Et lorsque on conduit rapidement, le frein nous permet de ne pas rater notre virage. Vous voyez? Parce que quand on veut virer à vive allure, si on n'a pas le frein, nous allons faire un tonneau. Notre voiture va se renverser. Mais le frein nous permet de ralentir la course pour mieux faire le virage lorsque nous sommes rapides. Donc on disait quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ça veut dire que le peuple est exposé à un accident parce qu'il n'y a pas de révélation. Mais on dit heureux s'ils observent la loi. Ça veut dire quoi? Si ta voiture n'a pas de frein, prends un autre moyen. Prends le bus, prends un taxi, prends un vélo, va à pied. On dit heureux s'ils observent la loi. Parce que toi, pour te déplacer, si ta voiture n'a pas de frein, cherche d'abord à réparer ce frein ou mettre un frein à ta voiture. Ensuite, tu pourras évoluer sans problème. Donc, c'est ce qu'on doit comprendre dans ce passage. On dit heureux s'ils observent la loi. Ça nous montre l'importance de la loi et la révélation. Mais on parle d'abord de la révélation à la place de la loi. La loi représente la parole de Dieu. Amen. Donc, on nous montre le rapport qu'il y a entre la révélation et le frein. On dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Frein, révélation. Est-ce que vous voyez l'importance de la révélation? Tu as besoin d'être révélé. Même la Bible que tu lis, si tu n'as pas de révélation, tu vas comprendre tout par ton intelligence naturelle. Parce qu'il y a une intelligence spirituelle également pour les choses de Dieu. Si tu n'en as pas, il faut demander à Dieu qui te donne l'intelligence spirituelle afin que tu comprennes les Écritures. Tu as besoin d'être révélé. Parce que la parole de Dieu en elle-même est une révélation. Alors, Jérémie 33, verset 3. On va rapidement lire le prophète Jérémie. Prophète des esprits des prophètes, le Dieu des prophètes, des esprits des prophètes, le Dieu des prophètes, des esprits des prophètes. Est-ce que vous aimez les prophètes? Moi, j'aime les prophètes. Wow. Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, que je ne connais pas, que nous ne connaissions pas. Ça, c'est l'un des versets qui m'ont motivé également à chercher Dieu. J'ai rappelé cela à Dieu. Je disais à Dieu, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai.
Seigneur, fais-moi connaître ce que je ne connais pas. Seigneur, montre-moi des choses que je n'ai jamais vues. Seigneur, fais-moi entendre des choses que je n'ai jamais entendues. Seigneur, parle-moi. Seigneur, tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Au nom de Jésus, mon Dieu, je t'invoque. Au nom de Jésus, mon Dieu, viens me visiter. Au nom de Jésus, mon Dieu, ne me protège pas seulement. Ne me garde pas seulement. Ne me bénis pas seulement. Mais parle-moi. Seigneur, je veux entendre ta voix. Seigneur, donne-moi la soif. Seigneur, mon Dieu, d'écouter ta voix. Je désire t'entendre. Je désire que tu me parles des choses que je ne connais pas, que les prédicateurs ne m'ont jamais enseigné. Seigneur, montre-moi ces grandes choses. Tu as dit que tu nous révèles, tu nous annonceras des grandes choses. Annonce-moi des grandes choses, Seigneur, s'il te plaît. Je rappelais, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as dit. Oh mon Dieu, je t'invoque. Seigneur, s'il te plaît. Je rappelais toujours cela, Dieu, dans la prière. Je disais, Seigneur, tu as dit dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Seigneur, moi, je veux des grandes choses. Est-ce que tu peux dire là où tu te trouves, je veux des grandes choses. Est-ce que tu peux écrire dans le commentaire, je veux des grandes choses au nom de Jésus. Que Dieu me fasse grâce, comme il a fait aux prédicateurs, de recevoir des révélations, de recevoir des grandes choses. Amen. Voilà pourquoi Paul dit que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Amen. Prier, c'est bien, mais quand tu as des révélations, c'est mieux. C'est mieux. Ok. Le logos et le rhéma. Je vais vous définir. C'est quoi le logos? Le logos, tu as certainement entendu parler. C'est pas difficile, hein? C'est une petite compréhension que je te donne. Je ne veux pas compliquer les choses. Le logos de façon biblique. Vous voyez? C'est la parole de Dieu écrite. C'est la parole écrite de Dieu. Parce que si Dieu me parle maintenant, c'est pas écrit dans ma Bible. Par exemple, tu t'appelles Yves. Dieu me dit, dis à Yves de me chercher. Dans un mois, je vais lui donner ce dont il a besoin. Vous voyez, c'est pas écrit dans la Bible. Est-ce que le nom de Yves est écrit dans la Bible? Même aucun disciple s'appelait Yves. Vous voyez, Yves n'a pas de rapport avec les noms qui se trouvent dans la Bible. Il n'y a aucun nom qui s'appelle Yves. Mais c'est une prophétie qui vient maintenant, qui parle de Yves. Voilà pourquoi je dis, le logos, c'est la Bible. C'est la Bible. Voilà, si vous voulez comprendre ça simplement. C'est quoi le rhéma? Le rhéma, c'est l'information venue du ciel. C'est une information qui quitte le trône de Dieu, qui émane de l'Esprit de Dieu, que personne ne connaît, ni les anges, ni le diable, mais que le Saint-Esprit te donne. Le logos, le rhéma plutôt, c'est l'inspiration du Saint-Esprit. C'est une révélation. C'est le feu vert ou rouge de Dieu. Tu désires partir quelque part. Quand Pierre voit Jésus et dit, est-ce que c'est bien toi? Parce que les gens s'agitaient dans la barque. Ils se disaient, ça c'est un fantôme. Comment ça Jésus? On n'a jamais vu marcher. On n'a jamais vu Jésus marcher sur les eaux de la mer. Il nous a jamais dit que je suis capable de marcher sur les eaux de la mer. Mais comment ça? Aujourd'hui, nous voyons Jésus. En plus, il fait tard, il fait nuit. Jésus marchait sur les eaux de la mer. Comment ça? Ça doit être un fantôme. Ils ont commencé à dialoguer. Jésus leur demande de ne pas avoir peur. C'est moi. Et malgré qu'ils reconnaissent, malgré qu'ils entendent la voix de Jésus, ils ont encore le doute que ce n'est pas Jésus. Ils se disent que ça doit être un démon ou un esprit ou c'est un fantôme. Et Pierre dit, Maître, si c'est bien toi, demande-moi que je vienne vers toi. Regarde d'abord Pierre. Il a enlevé l'idée de la logique. Parce que si ce n'est pas Jésus, vous voyez un peu? Si ce n'est pas Jésus, vous voyez? Comment est-ce que... Moi d'abord la question, qui a dit à Pierre?
Alors, qui a dit à Pierre que c'était possible de marcher sur les eaux de la mer? C'est lorsqu'il voit Jésus, il croit que c'est possible. Tu as besoin d'observer. Et quand tu vois des choses, tu vas comprendre que ces choses sont possibles. Tant que tu n'as pas vu ces choses, tu ne peux pas comprendre que c'est possible. Maintenant, c'est lui le plus courageux. Il dit, si c'est toi Jésus, demande que je vienne vers toi. Apprenons à demander à Dieu, à Jésus-Christ. Ne faisons pas des choses parce qu'on a pensé. Ce n'est pas parce que tu as pensé et tu fais à l'immédiat. Parfois, Dieu n'est pas avec toi. Ou Dieu ne veut pas que tu fasses la chose. Mais toi, tu fais déjà la chose parce que tu as pensé. Est-ce que Dieu t'a donné le top, t'a donné le feu vert? Voilà pourquoi je dis, le réma, c'est le feu vert ou le feu rouge de Dieu. Parce que Dieu ne permet pas seulement, il défend ou il interdit. Il peut te dire, viens. Il peut te dire, repars. Il peut te dire, ne va pas. Il peut te dire, va. Ne va pas, c'est le feu rouge. Va, c'est le feu vert. Viens, c'est le feu rouge. Ne viens pas, c'est le feu vert. Et viens, c'est le feu vert. Ne viens pas, c'est le feu rouge. Voilà pourquoi je dis le réma, c'est le feu vert ou le feu rouge de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Il dit à Pierre, quand Pierre demande, est-ce que je peux venir vers toi, demande-moi de marcher et venir vers toi. Jésus a dit, oui, tu peux venir. Et quand Pierre a entendu, il est allé, il a marché sur les eaux de la mer. C'est vrai qu'après, il a perdu un peu la foi, il a un peu douté en marchant. Après, il commença à s'écrouler, à s'enfoncer. La Bible nous dit, le Seigneur l'a rattrapé. Vous voyez? Il faut d'abord qu'on te donne le top. C'est pas parce que tu es chrétien, tu as beaucoup de foi, tu te décides, je vais aller marcher sur les eaux de la mer. Tu vas te noyer. Tant que Dieu ne t'a pas dit, va marcher. Tant que Jésus ne te parle pas, ne va pas. C'est pas parce que tu vois dans la parole que Pierre a marché. Lui, il a reçu l'autorisation, il a reçu le feu vert. C'est ça le réma. On ne fait pas tout parce que c'est écrit. Il y a ces choses où il faut vraiment le réma. Tant qu'il n'y a pas le réma, ne fais pas. Alors l'importance du logos. On va parler de l'importance du logos, l'importance du réma. Le logos nous permet de connaître basiquement Dieu. Dieu de façon basique. Ah, vous allez comprendre ça. Je vous donne l'importance. Il y a au moins 5 points que j'aimerais ajouter. Le logos nous permet de connaître l'histoire de Dieu avec les premiers hommes, nos anciens et pères dans la foi. Comme Abraham, on dit que c'est le père de la foi. Le logos contribue au réma. Il y a un lien. Le logos bâtit la foi. Le logos permet de prêcher la parole de Dieu. Le logos nous permet de bien méditer et prier. Waouh! Parce que quand tu es en contact avec le logos, tu es en contact avec le Dieu qui a parlé. Tu es en contact avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas seulement la prière qui te met en contact avec Dieu. Quand tu lis la Bible, tu es en contact avec l'Esprit qui a parlé. Parce que ce sont ces Écritures. La Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Dieu, c'est sa parole. La parole de Dieu, c'est Dieu. Donc quand tu te mets à lire, aie la conscience que tu touches Dieu directement. Là où les autres ne peuvent pas toucher Dieu, je te demande comment toucher Dieu. La première des façons pour toucher Dieu, prends la Bible, commence à lire la parole de Dieu. Ainsi, tu seras en contact avec Dieu et son esprit. Alors, le logos nous permet de trouver ou retrouver les promesses de Dieu. Beaucoup de versets, vous allez lire par exemple Ésaïe 43, verset 26, Jérémie 1, verset 12, il y a des promesses de Dieu. Des promesses de Dieu. Quand je lis le livre d'Ésaïe, il y a beaucoup de promesses. Ésaïe 54, il y a beaucoup de promesses ici, beaucoup de promesses bien-aimées. Alors l'importance du réma, j'aimerais vous parler alors de l'importance du réma.
Ok. L'importance du Réma. Le Réma nous apporte la précision ou la lumière. Là où il n'y a pas de précision, le Réma apporte la précision. Attendons-nous au Réma, désirons le Réma. L'information qui vient du ciel, du trône de Dieu, la meilleure information. Vous savez, j'ai compris une chose. Tous les jours, il y a des choses qui se passent dans le monde. Tous les jours, il y a un journal destiné au jour précis ou actuel, ou du moment, ou de la journée. De la même façon, il y a un journal au ciel. Il y a des informations au ciel. Et Dieu a besoin d'informer à ses enfants tous les jours. Tous les jours, tu peux avoir les informations de Dieu. Tu peux avoir le journal de Dieu. C'est ça. Si tu médites la parole de Dieu tous les jours, tu auras le journal de Dieu. Tu peux avoir le journal de Dieu tous les jours, le journal divin. Tu as le journal de ton pays, il y a le journal du ciel. Tu peux suivre le journal du ciel ou écouter le journal du ciel tous les jours. Comment ça? C'est en lisant la Bible. Commence à lire ta Bible, médite la Bible. Tu verras que Dieu te parle tous les jours. Tu vas comprendre que Dieu te parle tous les jours. Dieu, c'est lui-même le plus grand journaliste. Et le journal de Dieu parle de Dieu. Il y a des informations tous les jours, bien-aimés. Il y a des rémas tous les jours. Alors, la Bible déclare... Non, je suis en train de parler de l'importance du réma. Il apporte aussi, retenez bien, il renforce la foi. Il apporte la direction divine. Parfois, tu peux lire la Bible, tu ne trouves pas comme de ce soit ton problème. Mais un réma vient pour tout éclaircir. Le réma, c'est la voix de Dieu, apporte la voix de Dieu. Je peux prêcher un message, tu entends la voix de Dieu dans ma prédication. Tu dis, Dieu m'a parlé. Les amis me demandaient comment. Lorsque ce prédicateur parlait, j'ai senti que Dieu m'a parlé. Oui, Dieu parle lorsque le prédicateur est sur la chair. Le réma déclenche le ministère des anges. Psaume 103, verset 18. La Bible déclare, waouh, bénissez l'Éternel, vous ces anges qui êtes puissants en force. Les anges sont puissants en force et qui exécutaient ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc le réma déclenche ou libère le ministère des anges. Je suis là, prédicateur, je reçois le réma. Je dis aujourd'hui, Dieu me dit que celui qui est entré dans la salle malade ne ressortira pas malade dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Comme nous ne sommes pas dans la salle, je peux recevoir un réma. Je ne veux pas vous dire que je viens de recevoir le réma, mais je déclare sur ce que je viens de dire, parce que tu me suis, si tu es malade, qu'importe la maladie, même si tu as le sida, parce que tu me suis, avant de finir ce message, tu seras guéri de ta maladie. Même si tu as le cancer, même si tu as le diabète, parce que tu suis ce message, maintenant reçois ta guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lève ta main si tu as une maladie, je vais prier pour toi. Père, je suis ton serviteur, je fais un travail. Tu sais le moment que je suis en train de faire ce travail. Tu connais que je veux prier pour les malades avant même que je n'ouvre ma bouche. Tu connaissais déjà mes pensées. Je crois que tu m'as exaucé déjà dans la dimension de mes pensées. Seigneur, je te rends grâce de m'avoir exaucé. Je déclare une guérison totale, parfaite, pour toutes les personnes qui me suivent dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Parce que tu lèves ta main, tu crois que je suis un serviteur de Dieu. Si je suis un homme de Dieu, alors que maintenant même,
ta maladie sorte de ton corps. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Que ta maladie libère ton corps. Sors au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne. Tu reçois ta guérison. Que la guérison descende de là où tu te trouves. Que les anges de Dieu qui travaillent avec moi. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Père, laisse que ces anges qui sont autour de moi puissent se déplacer maintenant afin de toucher toutes les personnes malades. Que les anges qui travaillent de la guérison puissent toucher tout. Sois concentré, cette prière est pour toi. Si tu es malade, tu seras guéri. Ta guérison commence maintenant. Maintenant même que je déclare ces paroles, la guérison entre dans ton corps. Je crois que les anges qui travaillent dans la guérison, j'ai vu l'ange de la guérison. L'ange de la guérison m'a visité 2 fois dans le sommeil. Si tu crois que je suis un homme de Dieu, que la guérison soit ton partage dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu seras guéri. Tu es maintenant guéri même. Je te déclare guéri dans le nom parfait, puissant, merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux baisser ta main avec foi. Rassure-toi. Ne sois plus inquiet. Si tu étais malade, à moins que tu ne sois pas malade, si c'est toi qui avais la maladie, je parle même au passé pour te dire que tu avais la maladie. Tu étais malade, tu n'es plus malade, car mon Dieu t'a guéri. Si tu trouves du temps, va faire un examen. Tu verras que tu n'as plus cette maladie. Tu vas même le constater. Avant même que je ne finisse, tu vas constater que la guérison est dans ton corps. Avant même que je finisse, peut-être certains même après ce message, ils vont constater que quelque chose est sorti, quelque chose leur a quitté. Ne sois pas distrait, c'est la guérison qui est dans ton corps. Nous continuons. Jésus-Christ est vivant, c'est lui le guérisseur. C'est lui qui guérit les malades. Tu es guéri, ne sois plus inquiet. Notre Dieu puissant. Alors, je passe à la compréhension générale. Ce que vous devez retenir également sur le logos et le rhéma. Le premier point, j'aimerais dire que le logos peut devenir un rhéma ou vice-versa. Quand une prophétie vient, le prophète reçoit la prophétie, il peut écrire. C'est un rhéma, amen, qui devient la parole écrite. Quand je vous prêche la parole de Dieu, je dis, le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi vivra même lorsqu'il sera mort. Cette parole peut devenir un rhéma pour toi. Si tu ne connaissais pas cette parole, peut-être que tu connaissais, ça devient un rappel. Et ça vient pour te fortifier. Ça veut dire, si tu étais sur le point de mourir, tu vas avec cette parole-là. Dans le monde des morts ou dans le séjour des morts. Et tu seras sauvé par cette parole. C'est la parole de Dieu qui nous sauvera. Bien aimé, il faut croire à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que Christ a pris toutes nos infirmités et nos maladies. La parole de Dieu déclare, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est ce que dit le prophète Élisée, le prophète Ésaïe. Et l'apôtre Pierre vient même en disant, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Quand est-ce? C'est à la croix au mont Golgotha, là où Jésus est mort. Il a dit, tout est accompli. Pourquoi ne pas croire à la mort et la résurrection de Jésus-Christ? Si tu ne crois pas, tu ne seras pas guéri. Tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Tu ne crois pas, tu n'auras pas le salut de ton âme. La deuxième des choses, il ne faut pas dire ou faire des choses sans rhéma. Le rhéma est important. Le rhéma est important. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Tu n'as pas reçu un rhéma,
une révélation, tu vas, tu prêches la parole de Dieu comme ça. Bien aimé, il faut faire attention. La Bible nous permet de nous exhorter les uns les autres. Mais ne te fais pas prédicateur de la parole si tu n'as pas reçu un rhéma. Je suis devenu prédicateur. Non. Parce que tu parles de Jésus, tu es prédicateur. Non, non, non. Tant que Dieu ne t'a pas envoyé, ne te fais pas prédicateur. Un prédicateur, par définition, c'est celui qui a reçu un ministère. Paul a dit, nous sommes les prédicateurs de la parole, les ministres de la parole. Ils ont reçu un ministère, c'est par révélation. C'est parce qu'il y a eu le rhéma. C'est pas dans notre imagination, non, non, non. Donc le rhéma vient, ça peut être une inspiration. Ça vient dans notre pensée, parce que l'inspiration vient dans la pensée. Tu vas identifier cette pensée à ta pensée, tu vas faire la comparaison par la voie du discernement. Tu sauras que ça ne sort pas de moi, ça vient du ciel. 7 points pour recevoir le rhéma. Tu vas noter, premier point, ne peut recevoir le rhéma que celui qui s'attend au rhéma. Oui. Deuxième point, ne peut recevoir le rhéma que celui qui croit que Dieu parle. Si tu crois que non, Dieu a déjà parlé suffisamment, sa parole est déjà écrite, je crois pas aux prophéties, je crois pas au don du parler en langue, c'est ton problème. Non, les prophéties sont déjà écrites dans la Bible. Non. Dieu continue à parler jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé. Troisième point, ne peut recevoir le rhéma que celui que Dieu a choisi, a fait grâce de le dire. C'est important, bien-aimé. Quatrième point, ne peut recevoir le rhéma que celui qui lit constamment le logos et le médite. Le logos, j'ai dit, c'est la parole de Dieu écrite dans la Bible. Cinquième point, ne peut recevoir le rhéma que celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Amen. Ne peut recevoir le rhéma que celui qui a fait un bon jeûne. Tu as jeûné pendant une certaine période, tu peux recevoir le rhéma de Dieu. Tu peux jeûner même pour recevoir le rhéma. Septième point pour terminer, ne peut recevoir le rhéma que celui qui a un don de révélation. Celui qui a un don de révélation, il reçoit le rhéma. Parmi les dons de révélation, le don de la prophétie, le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse. Alors, je suis à la fin, que Dieu bénisse sa parole. J'ai prié pour les malades, j'ai dit, à la fin, avant la fin de mon message, vous allez constater que le Seigneur vous a guéri. D'autres vont constater cela après. S'il y a de témoignages, vous pouvez laisser sur les commentaires. N'hésitez pas de témoigner la gloire de Dieu partout. Alors que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as conduit. Tu as béni les oreilles de ceux qui ont écouté ce message. Tu as guéri les malades à travers ma prière faite il y a quelques minutes passées. Je crois, Seigneur, que tu leur as guéri. Je crois que tes anges sont en action pour confirmer ta parole, pour agir, afin que ton nom seul soit glorifié au milieu des hommes. Seigneur, je prie pour leur vie. Accorde-leur une bonne santé. Accorde-leur la paix dans le cœur. Donne-leur plus de foi, plus de soif de ta parole. Donne-leur l'amour du logos, de ta parole qui est écrite dans la Bible. Donne-leur également le rhéma pour éclaircir le logos, le rhéma, afin qu'ils soient orientés. Celui qui avait besoin des orientations au nom puissant de Jésus-Christ, je prie qu'il reçoive le rhéma dans sa pensée, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur,
Je te prie de confirmer simplement ta parole, de confirmer le service de guérison que je viens de faire. Que ton nom seul soit glorifié. Seigneur, bénis plusieurs vies qui ont suivi ce message. Bénis leurs activités, leurs familles, leurs maisons. Seigneur, donne-nous la soif du Logos, la soif du Réma. Merci Seigneur, je crois que tu m'as exaucé. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Sois béni. On te voit à la prochaine. Si possible, n'oublie pas de mettre un like si cela t'a touché. Et aide-moi également à partager le lien. Si tu peux me rendre ce service, je crois qu'il y aura un plus de bénédiction dans ta vie. Amen. Soyez bénis.